Bonjour mes amis les Gémeaux, donc nous sommes dans le tirage amour du mois de février et nous allons repartir à partir des tirages que nous avons fait pour janvier. Donc voici les cartes que vous aviez, que j'ai commentées en janvier, donc si vous en souvenez pas, re-regardez janvier. Donc nous avions dans les croyances limitatives les contraires s'attirent, dans la peur la plus profonde c'était le mensonge, dans la connaissance de soi vous aviez la solitude nécessaire, dans les intentions réelles, vous aviez l'amour véritable. Et dans les éléments à modifier, il y avait un gros travail sur votre ego. Alors, je ne vais pas redéfinir tout à fait toutes ces cartes. Là, l'objectif, c'est de voir avec d'autres oracles, eh bien, pourquoi vous avez ces problèmes et comment les résoudre et comment, du coup, améliorer votre vie amoureuse, soit faire une rencontre, soit améliorer votre situation de couple. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur cette carte de la croyance limitative et la croyance limitative vient forcément de quelque chose que vous avez déjà vécu. Soit que vous avez déjà vécu dans votre vie présente, mais également de ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures. Donc nous allons demander ici à l'oracle des vies antérieures de nous expliquer pourquoi vous vivez ça. Donc nous avons 3 messages de vos vies antérieures qui vont venir ici. Et donc ils nous disent que vous avez été dans un cycle en fait qui a démarré dans l'Égypte ancienne. Euh, donc c'est vraiment l'Égypte ancienne, c'est avant la Grèce, c'est vraiment c'est presque aussi ancien, voire encore plus ancien que la Chine antique. Donc du coup, ça fait vraiment des millénaires que vous êtes dans ce cycle karmique-là, hein, puisque donc ici on voit l'Égypte, ici on voit une relation karmique, et ici cette notion d'orphelin. Donc, eh bien, vous pensez euh, depuis des millénaires que les contraires s'attirent. D'accord. Et pour vous, c'est karmique. C'est-à-dire que soit vous êtes dans le rôle de l'orphelin et vous rencontrez quelqu'un qui vient d'une famille nombreuse ou qui est un enfant unique d'une famille très choyée, voilà, ou c'est l'inverse. Et vous pensez systématiquement que c'est ce lien karmique que vous avez besoin de trouver. Donc vous allez systématiquement chercher une personne qui va avoir un vécu euh, opposé au vôtre et vous allez penser que c'est ça qui est la source de la réussite de votre relation amoureuse. Donc c'est pour ça, vous pensez depuis des millénaires que eh bien, les contraires s'attirent et que vous devez absolument fabriquer une relation de ce type-là. Les, les relations karmiques sont faites et les cercles karmiques sont faits pour être rompus, bien sûr. C'est en rompant, en faisant la rupture, en faisant le nettoyage de toutes ces vies karmiques, que vous allez arriver à la vie, à cette vie parfaite qui va vous mener au nirvana. Donc, du coup, on est peut-être là, et je le pense très sincèrement, dans une phase où vous allez pouvoir transformer et vous allez pouvoir euh, arrêter cette roue karmique et aller, ce cercle karmique et aller vers une nouvelle façon d'évoluer dans votre relation amoureuse qui vous rendra beaucoup plus heureux. Alors, ensuite, vous aviez également une peur profonde. Alors là-bas, on avait la croyance limitative. Ici, vous avez peur. Vous avez peur du mensonge. Alors forcément, si vous avez été souvent orphelin et que souvent vous avez été orphelin, mais vous n'aviez pas, forcément, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas votre histoire. Donc, vos histoires se sont souvent construites, vos histoires d'enfance, votre vécu s'est construit sur des mensonges. Parce que vous avez soit vous menti, soit on vous a menti, et du coup, vous avez construit votre être sur des mensonges, d'accord? Donc, c'est normal que vous ayez peur du mensonge. Alors, maintenant, on va voir ce que la Lune nous donne comme message pour arrêter cette frayeur, cette peur que vous avez du mensonge. Comment vous allez la vaincre? Alors nous allons avoir également ici 3 messages de la Lune. Alors la Lune nous dit que ce premier message-là, ça veut dire ne laissez pas votre passé vous retenir. Don't let your past hold you back.
D'accord? Donc, justement, il faut rompre cette roue karmique, il faut changer, d'accord? Ici, le deuxième message, c'est une pleine lune en taureau. Cette pleine lune vous dit « Your dreams need a practical plan ». Et en fait, ce qu'elle vous dit, en fait, pour mettre en place la rupture de cette roue karmique, eh bien, il faut entreprendre des choses très concrètes, d'accord? Et vous pourrez réaliser vos rêves si vous êtes dans du concret. Il faut être dans du concret, d'accord? Et or, vous avez tendance à vous faire enflammé par vos émotions qui vous emmènent très très loin. Donc, arrêtez de vous laisser enflammer par vos émotions ici, tel que vous dit cette super lune ici. Arrêtez de vous laisser retenir par votre passé, par votre karma. Modifiez-le et modifiez-le par des moyens très, très simples, très concrets, d'accord? Donc, il y a des moyens, allez chercher sur Internet comment rompre des liens karmiques, travaillez, mais soyez pratique. Il y a des choses très très simples à faire, d'accord? C'est pas le lieu de développer là. Peut-être que je les développerai par des tirages, mais en tout cas, il y a des moyens. Et un des outils vraiment magnifiques pour ça, c'est le Ho'oponopono. J'ai fait une publication sur le Ho'oponopono sur mon site Facebook. Voilà, donc si vous voulez, il y a un lien, vous pourrez découvrir par exemple cet outil-là, qui est un outil magnifique aussi pour rompre tout ce qui est cercle karmique et d'être retenu par son passé. Donc ensuite, ici, vous avez la connaissance de soi. Et ça nous parle de la solitude nécessaire. Les cartes vous ont dit le mois dernier que pour justement avancer, pour évoluer dans votre vie amoureuse, eh bien, il faut que vous soyez dans la solitude. Alors maintenant, on va voir avec ce tarot qui nous dit comment créer son idéal de vie, comment vous devez faire, ce que vous devez faire pour justement agrémenter cette solitude de manière efficace pour qu'elle nous permette d'avancer. Alors, dans cette solitude, il faut vraiment que vous travailliez sur vos croyances face à l'amour. Il faut que vous fassiez un petit peu de nettoyage. Il faut que vous fassiez un travail sur qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'amour inconditionnel. Vraiment, vraiment aller chercher la définition de l'amour inconditionnel. L'amour ne peut être que inconditionnel et ne peut nous faire avancer que s'il est comme ça. Et même dans une relation amoureuse, sentimentale, c'est vraiment important. Cette solitude nécessaire devra vous permettre également de travailler sur votre santé psychologique. L'outil dont je parlais tout à l'heure, le Ho'oponopono, est un outil de démarrage extrêmement puissant. Il y avait également un deuxième outil qui correspond aussi, et ça c'est dans votre solitude nécessaire, vous allez avoir le temps de le faire, c'est aussi les bonhommes allumettes. J'ai également fait une publication là-dessus, j'ai donné des liens en fait sur mon site Facebook pour avancer sur les bonhommes allumettes. Donc le Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, ça va vous permettre d'avancer sur votre santé psychologique. Et ici, on vous dit aussi qu'il faut revenir à vos rêves d'enfant. Vos rêves d'enfant étaient des choses précieuses, étaient des choses, des gemmes, des pierres précieuses qui doivent éclairer votre solitude. Revenez à ces rêves d'enfant, des rêves que vous faisiez dans des moments où justement vous étiez libre et vous étiez probablement dans une sorte de solitude, dans une bulle à vous. Et c'est vraiment avec ça que vous pourrez également travailler et arriver à vaincre les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est vraiment pour aller approfondir votre connaissance de vous-même. Voilà. Alors maintenant, votre intention réelle. Eh bien, votre intention réelle, c'est l'amour véritable. Bien sûr, l'amour véritable. Et alors maintenant, nous allons voir ce que l'oracle de G nous dit de comment vous voyez cet amour véritable. Alors, on a déjà une première carte qui est sortie toute seule. Voilà, et donc ici, ces cartes-là. Alors, c'est très très simple. Vous, votre vision de l'amour véritable, eh bien, c'est un foyer, c'est de la tranquillité et c'est un chemin qu'on fait ensemble. Cela me paraît une très très belle définition de l'amour véritable et je pense que votre vision de l'amour véritable est tout à fait saine et que vous pouvez avancer là-dessus. Donc vraiment vos intentions réelles et ce que vous donnez, ce qui émane de vous dans votre attente de votre rencontre amoureuse, eh bien c'est parfait. C'est vraiment de l'amour véritable, un foyer, de la tranquillité et un chemin qu'on va ensemble, qu'on trace ensemble.
Vous voyez, là, c'est superbe. Donc, l'oracle de G vous dit que de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci. Pour cela, vous allez avancer. Alors, maintenant, ici, nous avions l'élément à modifier. Et on voit ici ce mot énorme, alors qu'il est tout petit, qui est l'ego. Parce que l'ego, ça peut être énorme, d'accord? L'ego, ça peut envahir tout, ça peut empêcher tout. C'est ça qui peut empêcher réellement que vous vous sentiez bien dans votre relation amoureuse ou que vous fassiez la belle rencontre. Et du coup, bah forcément, si on est dans l'ego, on va être dans la conscience et dans le travail de la conscience. Donc là, on va demander à cet oracle superbe, hein, vraiment, qui s'appelle la voix de la conscience, qui est un oracle qui est très peu tiré parce qu'il est un petit peu complexe parfois, mais qui est vraiment très magnifique et qui a des illustrations superbes. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage d'ailleurs à découvrir son auteur. Voilà, bah, faites des recherches sur Internet ou sinon je mettrai certainement des publications. La personne qui a fait cet oracle, dont j'ai perdu le nom, c'est pour ça que je n'arrive pas à vous le dire, est une prêtresse du tantra et c'est quelqu'un de vraiment magnifique. Et vraiment, je mettrai des liens là-dessus. Voilà. Et personnellement, je connais également pas mal de personnes, mais dont une autre grande prêtresse du Tantra qui s'appelle Nathalie Vieira. Et donc, je vous encourage également à aller sur son site. Elle a un site magnifique, elle explique beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir comment on peut travailler sur l'ego. Et donc là, ici, nous avons cette première carte que je vais laisser de côté, que je vais définir, hein, qui est assez complexe, qui nécessite de la définition. Ici, bah, voilà, je vous parlais du tantra, eh bien nous sommes en plein dedans, c'est évident que c'était le message qu'il fallait vous donner. Et ici, nous avons cette carte superbe, vraiment superbe de l'étude, nous sommes totalement là-dedans. Alors, l'ego. L'ego, c'est un gros mot. Moi, je dis que c'est un gros mot, même si c'est un tout petit mot. Voilà. Et cet ego peut nous pourrir la vie parce qu'il nous envahit complètement. Donc, l'ego, eh bien, c'est exactement pour ça qu'il faut travailler ici sur cette notion d'identification. On s'identifie à une image, d'accord? Cette image, c'est cet ego surdimensionné que nous avons là. C'est une image, cette image qu'on veut donner, cette image qu'on veut se donner. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver au détachement et à la liberté totale. Et ça se fait effectivement par le fait de faire l'étude de sa conscience, une étude approfondie. Et là, la carte, c'est la carte de la sexualité sacrée. Alors, cette carte de la sexualité sacrée, vraiment, elle nous rapporte à ce que je vous disais tout à l'heure, à cet outil magnifique qui s'appelle le tantra. Faites des recherches, n'ayez pas peur du tantra. Et ça, c'est vraiment le message pour vous, là. Il faut passer par là pour dégonfler votre ego, pour descendre de cette identification ici et pour pouvoir être dans le détachement et dans la liberté, dans la vraie liberté, celle qui vous permettra de faire cette étude de vous-même, de cet approfondissement de vous, de qui vous êtes, de où vous allez, de comment vous êtes et de réduire cet ego et finalement de vous permettre réellement de faire la belle rencontre, celle que vous méritez, celle que vous souhaitez. D'accord? Voilà, donc là vraiment l'outil, je pense qu'il y a eu pas mal d'outils cités dans ce tirage. Là, s'il y en a vraiment un qui vous est destiné, c'est le tantra. D'accord? Voilà, merci beaucoup.